Donc demain, le 5, début de la prépa pour la compétition bikini. Et moi, normalement, par contre, ici, j'ai vraiment rien. Les pesées, tout ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Donc la compétition, c'est le week-end du 2-3 mai. Ça se trouve, je vais complètement me planter. Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 4 janvier. Donc demain, le 5, début de la prépa pour la compétition bikini. On va faire un peu de meal prep ensemble et je vais aussi vous expliquer pourquoi je me suis lancée dans cette compétition. Donc là déjà, on va se préparer un petit coup ensemble. Même si je reste à la maison, j'ai vraiment envie de me préparer malgré tout. Je le fais avant tout pour moi, c'est vraiment un moment avec moi-même que j'aime prendre. Donc voilà, moi et par contre, il n'y a pas de produits miracles ou des produits à je sais pas combien. Malheureusement, j'ai pas encore de partenariat avec des marques de dingue, avec des produits de fou. Mais voilà, moi c'est simplicité, efficacité. Donc déjà le matin j'aime bien commencer à me débarbouiller avec de l'eau micellaire. Donc là j'arrive à la fin et après ça sera avec celle-ci. Voilà, que j'avais acheté en vacances dans les gorges du Verdon. Donc je mets ça sur un petit coton. Et voilà, je passe ça partout, moi j'adore. Ensuite, petit lavage de Chico. J'ai coupé la musique derrière parce que je me suis dit qu'en fait, à mon avis, on l'entend dans le fond de la vidéo. Alors j'espère que ma vidéo va être acceptée. J'avais oublié ce détail. Du coup là ouais, comme vous avez vu, j'utilise la bébé crème de chez Avril. C'est des produits que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont pas chers et qui sont plutôt pas mal. Par contre là, niveau bébé crème, pour moi on n'est pas sur de la bébé crème. On est plus sur du fond de teint, donc je suis pas fan de la texture. Bah pour moi ça couvre trop en fait et j'aime pas du tout. Moi j'aime beaucoup garder le côté naturel. Bah là je trouve que c'est trop en fait. Donc bah je l'utilise parce que le but c'est pas de jeter, hein, c'est pas de gâcher. Mais par contre, bah je pense pas que je la reprendrai. Moi de base, j'utilisais celle de chez Hello Body, c'était ma préférée, mais clairement, je l'ai achetée je ne sais combien de fois en teinte médium. J'ai l'impression qu'ils ne la font plus. Même pendant un moment, j'étais trop contente parce que je la trouvais sur Vinted. Sauf que bah là, j'ai regardé dernièrement, je ne la trouve pas. Ensuite, je mélange un peu les marques hein, pour le coup. Là, j'utilise après la poudre de chez Adopt. Pareil, j'aime beaucoup aussi leurs produits. Donc ça, j'aime bien parce que ça matifie un peu. Moi, j'aime pas le côté brillant. Et des fois, en fait, je mets juste une crème de jour et juste ça. Et je trouve que ça suffit. Et petite astuce aussi du jour, pensez à nettoyer vos pinceaux de maquillage. J'en suis sûre qu'on n'est pas très nombreuses à le faire. Et pourtant, très important. Moi, franchement, j'essaye de le faire une fois par mois. Là, d'ailleurs, je vais bientôt le faire parce que je l'ai fait le mois dernier. Il me semble que c'était ouais, juste avant de partir en vacances en décembre, début décembre. Donc là, je vais bientôt le refaire. Donc là, on est sur le fard à joues de chez Avril. Pour le coup, voilà, on revient chez Avril, Adopt, Avril, voilà. Donc celui-là, par contre, il marque bien. Moi, j'aime bien mettre. Il y en a qui trouvent que c'est pour les vieilles, le fard à joues. Bon, j'ai 34 ans, mais quand même, j'en ai toujours mis finalement, je crois. Et j'aime bien. Et ensuite, là, alors, là, j'ai pas une marque particulière. J'avais trouvé ça sur Beauté Privée. Alors, il n'y a pas vraiment de marque. C'est pour, je sais pas si vous voyez bien, reteinter un peu mes sourcils. Parce que, alors, moi, j'ai fait du microblading il y a des années. Il tient super bien. C'est bien redessiné, mais en fait, quand je mets un peu de bébé crème ou quoi, ça me les matifie un peu. Et du coup, j'aime bien les redessiner un peu. Voilà, je pense qu'on voit quand même la différence, hein, voilà, de clairsemer, même surtout le début, là. Et moi, normalement, par contre, ici, j'ai vraiment rien. Et voilà, là, redessiner, quoi. Bon, je suis pas le genre de nana qui se maquille le plus, enfin, les yeux, tout ça. Encore moins le dimanche. Je mets, de toute façon, quasiment plus rien sur mes yeux. Hier, j'ai mis un peu de mascara, voilà. C'était l'exploit. Par contre, que ce soit quand je reste chez moi ou que je sors, je ne peux pas ne rien mettre sur mes lèvres. C'est un truc de fou. J'ai un complexe avec mes lèvres, du fait qu'elles sont petites. Et par contre, il est hors de question de faire la chirurgie. Hein. En tout cas, choisir d'autres moyens. Déjà, essayer de s'accepter comme on est. Et puis voilà, juste utiliser du maquillage qui permet de se sentir un peu mieux. Et par contre, pour les lèvres, la marque que j'aime par-dessus tout, c'est Banana Beauty.
Voilà, donc ça c'est THE marque préférée. Alors j'arrive pas à faire l'autofocus là. Là peut-être. Franchement, c'est une dinguerie. Là, bon, dans la salle de bain, j'en ai 3. Vous voyez, toujours à peu près dans les mêmes teintes, hein, finalement. Toujours des couleurs plutôt nudes. Après, mon préféré, bah d'ailleurs, il y en a 2, c'est les mêmes. C'est le Nana Naked. Donc, je sais pas si je le prononce bien. Et je sais pas si vous allez voir à la cam. Ouais, non, on voit pas grand-chose. Je sais pas trop comment faire, là. Ouais, non. Ce fut un échec, voilà. Je suis pas influenceuse beauté, ça se voit. Mais franchement, cette teinte-là, j'adore. Et là, en ce moment, je mets aussi le contour des lèvres, du coup. J'aime bien. Toujours de la même marque. Et là, on est sur la teinte Natural Nude. Voilà, toujours dans le nude. Et ils tiennent super bien. Il n'y a pas de transfert quand on fait un bisou au chéri. Donc franchement, moi, je valide clairement. Et moi, pour le coup, je prends que des mats. C'est ce que je préfère. Là, maintenant, je vais mettre le contour des lèvres. Il marque super bien pour faire gaffe. Encore une fois, je suis pas influenceuse beauté. Hein. Je sais pas du tout si je fais ça correctement. Moi, ça me convient, c'est le principal. Et voilà pour le maquillage, ça suffira très bien en ce dimanche. Ensuite, pour les cheveux, pour être honnête, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose parce que je dois les laver, clairement, soyons honnêtes. Donc, je crois que je vais pas faire grand-chose. Ouais, à mon avis, je vais laisser ça comme ça en ce dimanche. Peut-être juste repasser un coup. Ouais, si, peut-être un petit coup sur les mèches folles là des côtés. Pendant que le lisseur chauffe, chose que j'aurais dû faire avant du coup, mettre un petit coup de parfum. J'aime beaucoup, pareil, de chez Adopt. Donc là, c'est le Overlove. Voilà, que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire au mois de novembre. Alors, ensuite... Ah, faut vraiment que je les lave. Ah, je pourrais faire des frites avec les machins. Donc de base, j'ai pas les cheveux lisses. Hein. Moi, j'ai les cheveux même très bouclés. Mais depuis l'année dernière, donc j'ai fait 2 lissages au tanin. J'étais très contente. J'ai voulu pousser un peu plus le truc. Et j'ai fait un lissage, enfin ce qu'ils appellent lissage français. C'est parce que c'est la marque L'Oréal en fait. J'en ai fait un, c'était au mois de novembre, je crois. Non, septembre. Septembre, je crois. Avant de partir en vacances en septembre. Et ben, je suis ravie. Franchement ravie. Donc, trop bien. Voilà, avec ce genre de coupe, en tout cas, c'était la condition si je faisais un carré, parce que j'ai eu les cheveux jusqu'au milieu du dos. Mais si je faisais un carré, bah, il fallait les cheveux lisses, quoi. C'est vrai que j'aime bien les cheveux bouclés. Hein. Je les trouvais super beaux. Mais déjà, je trouve que bah, les cheveux bouclés, ça rajeunit. Et sachant que je fais déjà un gros complexe sur le fait que je ne fasse pas mon âge, ça n'aidait pas. Bon, et ben voilà, prête pour ce dimanche et faire tout ce que j'ai à faire. Donc du coup, ça va être le premier meal prep pour la compète. En fait, ça va être ça. Donc je vais reprendre un petit peu mes notes et tout ça, m'organiser. Donc let's go, c'est parti. Du coup, on se retrouve dans le milieu de cette vidéo, je pense. J'ai décidé d'aller marcher un peu pour faire une petite pause là. Du coup, premier meal prep de fait en rapport avec la compète, un peu compliqué à m'organiser avec les pesées, tout ça, c'est vraiment nouveau pour moi puisque moi de base, je pèse pas, je compte pas mes calories. Donc du coup, ça prend quand même pas mal de temps. Donc j'ai dû commencer vers 11h30 et j'ai arrêté vers 14h30. Parce que pour être honnête, je m'aide quand même de ChatGPT. Donc il y a du bon, du moins bon, hein, il n'y a pas tout qui est bon à prendre. Mais je pars du principe que quand on a déjà certaines connaissances dans le milieu, ça peut être une aide précieuse, sachant que moi j'ai décidé du coup de ne pas prendre de coach et de faire tout moi-même, entraînement à la maison, pas d'entraînement en salle
pour préparer cette compétition. Donc c'est vraiment des défis que je me mets moi-même en fait. Et pourquoi je fais cette compétition? Ça peut paraître bizarre, mais pas du tout dans le but de remporter la première place ou ni même de monter sur le podium. Pour être honnête, je le prends comme une revanche contre la vie, on va dire, par rapport à un passé, un vécu qui n'a pas forcément été des plus beaux. Et puis aussi, en 2015, donc j'ai été diagnostiquée d'une maladie intestinale. Et puis c'est vrai qu'il s'est passé 3 années de suite de calvaire, 2020, 2021 et 2022 où j'ai été hospitalisée. Et depuis juillet 2022, donc j'ai un traitement assez lourd. Je suis sous biothérapie, immunosuppresseur. Donc je m'injecte un produit toutes les 2 semaines dans le ventre. Donc au-delà de parler de tout ça, qui n'est pas le sujet de la vidéo, c'est que malgré tout ça, j'ai envie de voir en fait ce que mon corps est capable et de me lancer ces défis pour, comme je disais, une revanche contre la vie. Donc c'est vraiment des objectifs très très personnels. Peu importe après si ça plaît, si ça déplaît, si je suis comprise, pas comprise. Là j'ai décidé vraiment de le faire pour moi. Bon, j'ai une tête un peu chelou avec ça, avec les cheveux qui sont cachés et tout. C'est un peu bizarre. Mais bon, on s'en fout, j'ai chaud, c'est le principal. En fait, je devais participer à une compétition de bikini avec la fédération IFBB en 2020, il me semble, parce que en fait, c'est le Covid qui a tout arrêté. Et si je me souviens bien, le Covid, il a à peu près apparu en décembre 2019. Et moi, je devais concourir en février 2020. Et en fait, c'est là que ça a tout annulé. Donc du coup, je n'ai pas pu participer à la compétition. Et donc du coup, tout annulé et tout. Et donc du coup, comme je disais, 2020, 2021, 2022, problème de santé. Donc pour moi, je ne pourrais jamais refaire ce type de compétition. À l'époque, j'avais quand même une coach. Du coup, j'avais mon bikini, j'avais mes chaussures, j'avais les bijoux, j'avais la carte, j'avais tout pour participer. Puis le Covid, voilà. Sauf que là, à chaque fois, je vois des filles faire ce type de compétition, franchement, ça me fait kiffer au-delà du fait que pour certaines personnes, c'est vraiment un mode de vie à part entière. Moi, ça ne sera pas le cas parce que je sais que c'est quelque chose que je ferai peut-être et sûrement qu'une fois dans ma vie. Mais j'ai vraiment envie de vivre cette expérience encore une fois seule, bien soutenue et entourée par mes proches bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment encore une fois très personnel. Je suis pas là pour avoir des retours sur le pourquoi je le fais, c'est bien, c'est pas bien. Je m'en fous, je le fais pour moi encore une fois. Là, la fédération par laquelle je passe, c'est AFBBN et pour le coup, je la connaissais pas du tout. Et là, je dis merci à ChatGPT qui m'a aidé à trouver cette fédération-là qui, pour le coup, est beaucoup plus ouverte à des compétiteurs amateurs, comme moi en l'occurrence. Et en plus, ils ont mis là une nouvelle catégorie en place qui est la First Time. Donc pour les personnes qui n'ont jamais concouru à une compétition. Donc franchement, trop bien. Première expérience sur scène, catégorie qui me correspond. Donc la compétition c'est le week-end du 2-3 mai. Et moi j'ai vu hier les infos, donc je passe le dimanche. Enfin en tout cas la catégorie bikini passe le dimanche, le 3 mai. Et en plus le chiffre 3 c'est mon chiffre favori. Et je suis née le 1-3, le 3 novembre. Prends ça un peu comme un signe, après on y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, je sais que ça va pas être facile. En même temps, tout défi, objectif à atteindre, si c'était facile, je pense qu'on se lancerait même pas dedans en fait, si on savait déjà d'avance que ce serait facile. J'ai quand même hâte de vivre le processus, voir ce qui m'attend, voir comment je vais vivre les choses aussi. Ça se trouve, je vais complètement me planter et ça va être extrêmement difficile sans être suivie. On m'a déjà alertée, mais encore une fois, je vais vraiment dans ces moments-là me rappeler du pourquoi je le fais et ça devrait rouler. Donc voilà, donc là sur le premier meal prep, j'ai pas trop monté grand-chose parce que franchement, ça m'a plus pris la tête courte chose. Je pense que c'est le temps que je prenne des habitudes. J'ai 17 semaines, 16-17 semaines à peu près pour mettre dedans. Donc je vais avoir le temps de prendre l'habitude, mais là j'avoue c'était un peu compliqué niveau organisation. C'était un peu fouillis. Donc voilà, ce pourquoi j'ai pas montré grand chose. Bon, j'ai changé de bras parce que putain, tenir la caméra tout le temps de la même main, j'ai le pouce surtout là qui est gelé. J'en ai profité pour sortir un peu mes cheveux quand même, je trouve ça plus sympa. Malgré tout. Donc voilà, en tout cas, s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui se lancent aussi dans une compétition, peu importe le pourquoi, le comment, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner aussi à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram, juste là. Donc ça fera toujours plaisir d'échanger avec vous. En attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, puisque pour rappel, on est le 4 janvier quand j'enregistre cette vidéo, donc tout début d'année. Et je ne crois pas l'avoir fait, mais je vous souhaite en tout cas tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, nouvelle année qui commence. Donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression, il faut peut-être, tout comme moi je fais, juste profiter de l'occasion
pour voilà, redémarrer du bon pied, pour faire un reset total, mais surtout sans pression. Et si vous aviez déjà des bonnes habitudes en 2025, le but c'est de les continuer, peut-être en améliorant certains points, mais voilà, surtout nos pressions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu peut-être bancale vous aura quand même plu. Donc en tout cas, merci à ceux qui me soutiennent et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.